Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à une figure emblématique de la résistance africaine contre le colonialisme. Elle est surnommée le Napoléon d'Afrique. Samori Touré est une figure emblématique de la résistance africaine contre la colonisation. Entre 1860 et 1880, ce fils de tisserand et ancien caravanier a réussi à bâtir un empire qui s'étend depuis le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'aux abords de Bamako au Mali, l'empire Wassoulou. L'empire Wassoulou dont il est à la fois le Fama, c'est-à-dire le chef militaire, et l'Almami, c'est-à-dire le chef spirituel, religieux. À partir de 1898, Samori Touré engage une résistance contre les armées coloniales françaises et anglaises en même temps. Résistance qui prend fin le 29 septembre 1898 avec l'occupation de tout son royaume, Wassoulou, et son arrestation par l'armée française qui le condamne à l'exil. Je serai accompagné donc aujourd'hui par les chroniqueurs de d'Ifriqiya FM, Mustafa Mohamed Mustafa, Mzhoura Al-Hiani et Samuel Akizimana. Bonjour Samuel, bonjour Mzhoura et bonjour Mustafa. Bonjour, Monsieur Hassan. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Mustafa, je commence avec toi. Alors, les historiens s'étonnent de l'émergence de cette figure et qui va bâtir un empire à partir de rien. Qui est Samori Touré? Samori Touré, celui qu'on surnomme parfois les Napoléons africains, justement, comme vous venez de le souligner. En Afrique, il reste l'un des héros de la résistance à la colonisation. Donc, c'est un fils de Tisserand, devenu chef de guerre. Il est né en 1833 dans un village situé au sud-est de l'actuelle Guinée. Donc, il passe sa jeunesse à sillonner la région pour vendre un peu des cotonnettes de son père. Et sa vie a basculé un jour. Et lorsque sa mère a été raflée au cours d'un raid pour être, c'est-à-dire conduite à captivité à Madina. Oui. Et à la cour du roi Boulaye Sissé, entre-temps. Donc lui, entre-temps, il est âgé de 20 ans. Il part s'est constitué en prisonnier en échange de sa mère. Et donc, après, en échange, puis ensuite, il était enrôlé dans l'armée royale, où il était initié au courant et aussi à la guerre. Et donc, finalement, il était distingué surtout à travers son charisme. Et un jour, il est devenu chef, et pas n'importe quel chef. Après, il a même créé son propre armée, en fait. Il va créer Mzhoura Al-Hiadi, donc une armée, suite à un basculement. Donc, un jeune africain qui va donc vivre un traumatisme parce que on a enlevé sa mère et il se porte garant de sa libération. Et après, il deviendra un chef charismatique. Exactement. Samori Touré, comme il a dit Mustafa, c'est un dirigeant chef militaire qui était déterminé à protéger son peuple et son territoire et sa culture. Il a acquis des connaissances approfondies dans les affaires politiques et militaires de la région, vu qu'il était descendant des chefs locaux aussi, de son père. Il a développé une armée bien organisée et disciplinée qui était composée de guerriers Manding et des soldats d'autres groupes ethniques aussi. Oui. Samuel, Oui. en 20 ans, ce jeune Samori Touré va bâtir un empire au sens propre du terme.
Oui, il a bâti un très grand empire parce qu'il a lutté contre l'expansion colonialiste de la France pendant plusieurs décennies. En revenant sur son histoire héroïque même, c'est comme on aime dire, on dirait c'est une histoire qui est tout écrite dès le début, vu que c'est un jeune, avant même de pouvoir se battre contre l'expansion colonialiste, il s'est battu pour la libération de sa mère en donnant sa propre vie, parce qu'on peut le dire, c'est sa propre vie, parce que prendre la place de sa mère. Comme on a pu le dire aussi, il était un grand chef militaire, il était très doué côté militairement et politiquement, parce qu'après il va fonder son royaume qui sera l'un des royaumes les plus forts, parce qu'il s'est battu contre les colonialistes, contre l'expansion colonialiste pendant plusieurs années, pendant des dizaines d'années, parce que pendant plusieurs décennies. Donc c'est incroyable revenir sur Samori Touré, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Je pense qu'on va bien s'amuser sur ce thème. Mustapha. Moi, déjà, oui. J'allais dire qu'il n'est pas seulement un simple chef, mais il est un leader. Puisque quand on voit déjà en parcourant son histoire, ou lorsque sa maman a été arrêtée, il s'est porté volontaire entre-temps à son jeune âge. Donc, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, c'est quelqu'un qui a un leadership incroyable, justement. Un leadership incroyable, parce que c'est vrai que c'est un grand chef militaire, mais il était instruit. Il connaissait bien la religion musulmane, notamment. Mustapha. Effectivement, parce qu'on l'a appris les Corans. Et vous savez, dans la religion musulmane, quelquefois on enseigne la notion de djihad. Oui. Donc, il a déjà ces principes-là, qu'il est prêt à mourir pour ses convictions, il est prêt pour mourir pour la dignité, il est prêt pour défendre la justice. La justice. Oui. Zohra. Oui, si je peux rajouter à ce qu'il vient de dire aussi Mustapha, c'est qu'il a développé une compréhension approfondie de la culture de son peuple aussi. Oui, oui. Il était trop religieux. Oui, c'est justement parce que on l'appelait les Fama, c'est-à-dire les chefs militaires, mais aussi l'Almani. L'Almani signifie un chef spirituel. Un imam. Voilà, chef spirituel. Un chef spirituel. C'était un imam. Donc, il était à la tête d'un État au sens propre du terme, parce que l'État, avec ses institutions militaires et politiques. Juste pour ajouter sur ça, c'est qu'il m'a encore plus émerveillé sur Samori Touré. Aussi, c'est sa capacité, parce qu'il a réussi à unifier différentes ethnies pour former son armée, pour former son royaume, parce que il avait cette capacité, parce qu'on parle du leadership, au-delà de sa force mentale, militaire, etc., politique, etc., il avait cette capacité du leadership, du fait que il pouvait unifier plusieurs ethnies. C'est ce qui faisait aussi sa force, parce que il mettait tout le peuple Wassoulou dans le même concept, entouré avec la même idéologie, qui est celui de suivre Samori Touré avec ses principes et ses convictions. Parce que tout le peuple Wassoulou, ils adhéraient à ses convictions, ils adhéraient à ce qu'il disait. C'est pas parce que les gens ne l'ont pas juste suivi, mais ils ont suivi le côté qu'il avait, qui était là, qui rassemblait ce peuple-là. Parce que tous, ils se reconnaissaient à travers Samori Touré. Et puis, il était stratège, Mustapha, parce qu'à un certain moment, il était amené à négocier avec les Français pour justement gagner du temps et renforcer son armée qui comptait, je pense, 40 000 hommes. Hein. Effectivement. 40 000 sofas. Il est un grand stratège, justement, oui. Et aussi, il a des tactiques vraiment qu'on peut aujourd'hui, c'est-à-dire être fier, justement, parce que lui, il a compris à l'époque, quelquefois, il faut négocier. C'est juste une manière pour embrouiller, pour se positionner et après reprendre. Voilà pourquoi à certains moments, ils ont engagé des luttes, mais à partir de certains moments, il a accepté de négocier. Après, il a repris la lutte, ce qui a donné beaucoup de résultats, justement.
Et c'était un leader aussi, parce qu'il avait mis en place une administration centralisée, organisée pour gérer ces vastes territoires aussi. Et il a su mobiliser une armée bien entraînée et disciplinée pour défendre son empire, qui était très vaste. Ah oui, un empire, on doit le rappeler, il va donc du nord de la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali. Jusqu'au Mali, c'est l'actuel Bamako. Jusqu'à Bamako. Ouais. Oui. Mali, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire aussi, le Libéria, je pense. Samuel? Oui, ça revient sur Samori Touré, parce que si on regarde déjà l'étendue de son royaume, maintenant, c'est là où moi je reviens sur cette capacité du leadership qu'il avait. Imaginez arriver à unifier des tribus et des ethnies différents. Et non seulement ça, vous avez parlé de sa stratégie aussi. C'était un stratège côté politique, parce que il était aussi très malin, on peut le dire, parce que quand il commençait à faire des négociations pendant ce temps, pour avoir du temps pour agrandir aussi son armée, parce que son but principal, on veut le dire, parce qu'il voulait pas que Wassoulou soit occupé par les tensions coloniales vers comme l'expansion des territoires français était en train de s'expandre. Lui, il voulait éviter ça. Donc, du coup de cela, il était stratège du fait que il savait qu'il avait encore un peu besoin de temps pour pouvoir constituer une armée assez suffisante et forte pour pouvoir combattre cette expansion colonialisme française. Parce que si on revient très bien, on voit que après, quand il est revenu, etc., on voit qu'il y a le côté où il a agrandi son armée. Il avait des cavaliers, il avait des chevaux, il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir défendre son territoire. C'est qu'il montre aussi son principe en disant « moi, je vais me battre pour défendre ». Ça revient aussi sur son histoire. Si on revient, comme on a pu le dire, il était une personne qui voulait défendre sa mère. Ça montre un peu son caractère qui était là. Il défend tout ce qu'il avait comme richesse, parce qu'on peut le dire, c'est sa richesse à lui. Et là, il voulait pas partager avec les gens. Déjà, avec sa mère, il a donné sa vie pour libérer sa mère. Maintenant, il voulait se donner pour que Wassoulou soit pas conquis par cette colonialisme française, etc. Alors, j'aimerais juste rajouter un élément très important. Le 23 mars 1867, lorsque Samori a signé le traité de Bissandougou, dans lequel il accepte ses placés, les héritages et ses hommes sous le protectorat de la France, il y a eu d'abord, c'est-à-dire le malentendu de la notion des mots protectorat en fait. Puisqu'à l'époque, lui, il pensait que protectorat veut dire laisser ces hommes sous ses commandements et puis ensuite ils vont essayer de négocier. Alors que les Français à l'époque, leur intention c'était de dominer en fait. C'était d'occuper toute la région. D'occuper justement. Oui. Et donc après il a compris, c'est ainsi qu'après il a repris la conquête justement. Et à cette époque, Samori avait une armée forte, d'une infanterie de 35 000 hommes, ce qu'on appelle les safars, et 3 000 cavaliers équipés aussi de 6 000 fusils modernes à l'époque. Donc c'était une armée vraiment très très puissante et voilà. Et à certains moments, il y avait aussi son frère Kenny Brema. Lui aussi, il a provoqué ces troupes coloniales là une nouvelle fois. Et c'est vrai, ils les ont mis en déroute. En déroute, il y avait une bataille où l'armée française était obligée de battre en retraite. Oui, exactement. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, ce que Mustapha était en train de dire, c'est que la montée des puissances coloniales françaises, c'était une source de préoccupation de Samori Touré, et aussi avec quand il a rassemblé tous les empires de Wassoulou, il était en conflit avec d'autres dirigeants de la région aussi, le Hadj Omar Tall, tout coup leur empire, mais ils avaient les mêmes intérêts contre les Français aussi, donc ils ont combattu les deux. Même s'ils étaient en conflit entre eux, mais ils avaient le même objectif, c'est celui de combattre les Français. Les colonialistes français. Effectivement, tout a commencé d'abord en 1881, lorsque les Français, lancés dans la course, livraient les grandes puissances européennes pour la conquête du continent africain, proposent à Samori Touré de rejoindre leur protectorat, mais il n'a pas compris. Après, lui, il a dit non, ça ne peut pas se faire, parce que lui, il veut protéger d'abord son pays, son État et son peuple. Et du coup, il y a entre-temps les commandants français
qui est à la tête de ces troupes, qui s'appelle Boni Debord, il estime que les honneurs de la France a été bafoué en fait entre-temps. Donc du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire gagné cette bataille en fait. Donc les Français ont vite, à partir de 1881, ils ont mesuré la capacité de Samori Touré et ils ont mobilisé donc des troupes et des moyens modernes pour le combattre, non Samuel? Oui, effectivement, parce qu'après on va voir que malheureusement, malgré toute cette force, malgré toute cette volonté, Samori Touré sera renversé parce qu'après il sera même arrêté et puis il va être même exilé vers le Gabon. Ce qui montre que les Français, on peut revenir en arrière en disant les Français, on peut dire aussi au départ qu'ils l'avaient un peu sous-estimé, mais après ils ont vu la force, parce que quand vous avez parlé, ils ont vu que même après il y a un moment ils sont rebattus en retraite. Ils ont vu que cette personne est douée, capable. Et par cela, ils ont mis aussi tout ce qu'il fallait mettre pour pouvoir renverser, parce qu'ils voyaient aussi que Samori Touré devenait une menace contre leur expansion coloniale sur le territoire, etc. Donc ils ont mis tout ce qu'il fallait mettre pour pouvoir le renverser, jusqu'à ce qu'ils ont pu réussir malheureusement, où ils vont même l'arrêter et puis le faire exiler vers le Gabon. Effectivement. Alors Moustapha. Bon, il s'est senti d'abord humilié lorsqu'il était en exil sur l'île gabonaise, voilà. Et il a décidé de cesser la résistance en réfugiant au Libéria. Et ensuite, il était intercepté un jour dans une campagne de Guélémou, frontière actuelle entre Côte d'Ivoire et le Libéria. Et donc, je crois que Samori, il était déçu un peu quelquefois par ses propres frères, qui avaient le même objectif au départ, mais après, ils se sont laissés embobiner par les colonisateurs, justement. Mzoura, par rapport à la fin, donc... Oui, je dirais que la chute de Samori Touré a marqué la fin de la résistance active contre le colonialisme français. Et son héritage de lutte pour l'indépendance reste un symbole pour symbole, et c'est notre fierté. Symbole de la fierté africaine. Oui, et de la résilience aussi. Et de la résilience. Est-ce que c'est pas une figure panafricaine, parce que elle est donc connue dans plusieurs pays africains, bien sûr. D'ailleurs, en 1984, le musicien ivoirien Alpha Blondy lui a rendu hommage avec sa chanson Bori Bori Samori, dont les paroles en diola signifient fuis, fuis Samori, les blancs arrivent, ils sont jurés de te tuer. Donc ça, c'est 16 ans plus tard. 16 ans plus tard, il est encore dans les esprits de tous les Africains. Donc c'est une figure panafricaniste avant même le mouvement panafricain. Oui, parce que c'est là où on dit toujours c'est un héritage, il a transmis. Il y a des gens qui ont transmis cet héritage pour que les Kwame Nkrumah puissent aussi continuer. C'est pour ça qu'on parle toujours d'héritage, parce que si on regarde Samori Touré, il a montré la possibilité, la capacité, en disant malgré ce que on a, malgré leurs forces qu'ils peuvent avoir, on peut toujours défendre notre intérêt. Et c'est ainsi, il a défendu malgré que il y a eu ce qui s'est passé, mais il a su dire non, il a su défendre son territoire pendant, c'est pas comme s'il a défendu son territoire pendant une année. Non, c'est des décennies. Il y a des décennies qui sont passées. Il a même réussi à faire battre en retraite les Français. Il faut regarder tout ça. C'était un grand guerrier. Et il a transmis son héritage, parce que à travers les gens comme Samori Touré, il y a eu la naissance des autres révolutionnaires comme les Kwame Nkrumah qu'on dit toujours. Mais Samori Touré et les autres sont des héros de la nation. C'est d'où même il est célébré dans plusieurs pays, etc. C'est un héros dans plusieurs pays, et c'est une raison, parce que ça montre que malgré qu'on était occupé, il y a des gens qui s'est battu pour que ces choses-là ne soient pas arrivées. Et d'où même on aime le dire, lorsque nous en tant qu'Africains on reconnaît notre histoire, on connaît qu'il y a dans nos vies, il y a nos pères qui sont là, des Samori Touré et les autres, ils se sont battus pour que nous ne soyons pas colonisés. Ça nous montre que nous avons cette capacité et que cette continuité est toujours là. On a eu nos libérations, mais avant même la libération, il y a des gens qui se sont battus, avant même les Kwame Nkrumah et les autres.
effectivement. Oui, Moustapha? Il existe bien évidemment encore des Samoriens en Afrique et donc nous sommes fiers de retracer son histoire parce que c'est une légende. Le leader guinéen Sékou Touré, donc après l'indépendance en 1958, il décide donc de réhabiliter la figure de ce résistant. Et en 1968, donc 10 ans après la libération l'indépendance de la Guinée, Sékou Touré, dans un stade qui porte le nom justement de Samori Touré, avait demandé à la France de restituer les biens, le sabre et toutes les affaires de Samori Touré. Cela constitue effectivement un patrimoine pour les Guinéens et pour les peuples africains. Donc aujourd'hui, cette demande peut être vraiment légitime parce que ça reste en quelque sorte comme un héritage culturel des noms emblématiques. Justement, aujourd'hui, Samori Touré reste dans les esprits de tous les Africains. Samuel? Un leader né, un leader qui a montré, qui a tracé l'histoire pour transmettre un héritage à travers nos pères de l'indépendance. On ne peut ne pas demander la restitution de ce qui constituait cet homme. C'était un grand homme parce que même nous, de la génération actuelle, on aimerait voir que ce soit le sabre, que ce soit qui appartenait à Samori Touré. D'où parce que c'est notre héritage en tant qu'Africains. Parce que dans nos musées, on aimerait bien voir ce qui constitue les hommes courageux, ce qu'ils utilisaient pour défendre cette liberté de notre cher continent. Donc c'est tout à fait remarquable parce qu'on tient à rendre hommage. Parce que même à travers, comme on peut le dire, à travers les mots de nos chers frères d'indépendance, comme Colma qui dit « Africa must be united ». Et à travers ça, il faut montrer aussi ce qui constituait ces gens, ce qu'ils avaient. D'où la restitution de tout ce qu'on a demandé de Samori Touré était important et primordial pour la population africaine. Zola? Samori Touré, il est mort comme tous les autres dirigeants africains, comme tous les leaders africains, mais son nom restera toujours vivant. Et si on demande de restituer ce qui reste de lui, ça restera un souvenir pour nous rappeler, nous Africains, qu'on est fiers d'eux et qu'on restera toujours fiers. Samori Touré, c'est les samouraïs des Africains. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement Mohamed Moustapha, Mzoura Lahiani et Samuel Akizimana. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour notre thématique qui concerne le continent africain. D'ici là, je vous souhaite bonne écoute sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.